Marcarian, la nuit est glauque. She got to take sickin', she got to take sickin' down home these days. All the medicine I can buy and all the doctors she can hide. She got to take sickin' die one of these days. J'ai commencé un roman. Je n'ai fait que le titre, hein. Tout est là, tout est là. Ça s'appelle Les orgies monstrueuses de la secte du grand chacal puant. Vous me direz, c'est un peu succinct, hein, mais ça c'est déjà le titre. Marcarian, je sais pas quoi foutre de mes journées. Alors si t'as besoin d'un guignol sur ton film, tu penses à moi. Merci. Le dernier jour de l'homme qui est venu sur la Terre il y a 2000 ans, c'est miracle. Seigneur, faites que le tournage se passe bien, qu'il n'y ait pas de pépin, pas d'accident ni rien. Merci. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau commémoratif de Grand Matin. Alors, bon bref, Marie-Madeleine, voilà, tu te mets là-haut à côté de l'arbre et tu descends dans l'axe, comme ça. C'est bon, on va la tourner. Je suis Marie-Madeleine. Je viens te baiser les pieds. Ah, Jésus, t'aurais pu enlever ton jean ou au moins mettre une tunique. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, de toute façon, t'as que mes pieds dans le champ. Bon, bah écoute, c'est pas grave, d'accord. Bon, tu feras Judas comme on avait prévu. Comme tu veux, comme tu veux. De toute façon, tu peux être que Judas. On va faire ta scène, justement. Ouais. Qu'on me change cet objectif, là. Vas-y, bon Dieu, dis ta phrase. Quelle phrase, Marcarian? Ton texte. Ouais, je vois. Bon, tes lunettes. Comme tu veux. Vas-y. Seigneur Jésus, sera-ce moi qui te trahira? Trahirai, je te trahirai. Vas-y, recommence. Bon, je recommence. Oui. Seigneur Jésus, sera-ce moi qui te trahirai? Oui, on reprend, imbécile, mon une grouille. Je fais ce que je peux, et donc... Oui. Je reprends là? Oui, vas-y, reprends. Seigneur Jésus, sera-ce moi qui te trahirai? Je veux plus te voir, mon Dieu! Tire-toi, cinglé! Allez, du balai, sous le camp! Fous-moi le camp, tire-toi! You know it's true. If you black and gotta work for a living now. Philippe, un junkie de 50 balais disparu depuis 10 ans, perpétuellement à la recherche de nouvelles sensations ou substances pour se défoncer, décide de retrouver son petit frère Daniel dans les années 80 pour tenter de retrouver une part d'innocence de leur enfance. Mais le petit frère qui le croyait mort depuis longtemps en a vu lui aussi de toutes les couleurs et s'adonne à la vidéo pour nettoyer lui aussi cette enfance de terreur où la religion et les claques dans la gueule avaient scellé leur avenir, ne jamais plus être sous une autorité quelconque. Ça commença par un destroyage de l'évangile. C'est bon? Je suis dedans là? C'est bon? Annonce. C'est censure 2, 6e. C'est ici qu'il y a un homme qui guérit les handicapés? Bonjour mon frère. Bonjour. C'est par là. Va, c'est le Mont Blanc là-haut. Merci. Caméra. Mon frère était un électron libre, au milieu de toutes ces mouches à merde. Témoin de Jéhovah, infirmière, pharmacien, docteur en tout genre, et psychiatre, comme il s'évertuait à le prononcer lourdement. Tous avaient du plaisir à le recevoir, lui, et ses ordonnances au volume quasi biblique. Vous êtes de la télé? Comment? Je veux passer à la télé? Pour la DAS? C'est bon? Je suis dedans là? C'est bon? Ça commença par un destroyage de l'évangile. Seigneur, je suis ressuscité. Ressuscité. Vous me réveillez pour ça. Une des grandeurs de l'Empire romain, c'est la sieste. Et vous me réveillez pour ça. Laissez-moi faire, c'est ma spécialité. Oh. L'évangile doit aller plus vite, plus vite.
T'as un fichaille là? T'as un fichaille? La politesse veut que j'aille fumer tranquille. Voilà. Ailleurs, pardon. Ailleurs. Qui est Philippe, Daniel? Dites-moi qui c'est Philippe. Philippe, c'est mon grand frère. C'est lui qui m'a offert ma première petite caméra Super 8 et qui a joué le rôle de Judas dans Le Syndrome de l'espion, aux côtés de Christian Pajot. C'est le frère que j'avais envie d'avoir, que j'ai pas toujours compris, qui est parti pendant 10 ans, qui est revenu avec un tas d'expériences, qui vit dans une petite chambre chez mon père et qui, chaque fois que je le vois, m'inspire, me donne des conseils, des idées. Bon, il est comme il est tout d'un bloc. Et même si le monde dans lequel il vit ne le satisfait pas toujours, je pense qu'il va faire pas mal de bonnes choses prochainement dans le pop art. Et puis je le suis d'assez près. Il est même question qu'on fasse un reportage vidéo bientôt sur lui, puisque tout ce qu'il fait bouge tellement vite qu'il faut marquer un peu tout ça sur la pellicule. Voilà ce que dit Philippe, le frère de Daniel Petit-Queneau. Ouais, il a commencé à dessiner avec des feutres sur du papier calque et à projeter avec une lampe électrique sur un mur blanc, tout petit. Et quand j'ai eu ma première paye d'apprenti, j'ai payé sa caméra Super 8. C'est un fumiste, un plaisantin, un sadique blagueur. Vous en mettez à... Mais j'aime bien, c'est mon frangin. Voilà ce que dit Philippe, le frère de Daniel Petit-Queneau. Oui, c'est vrai que c'est sa première paye d'apprenti qui est passée dans la première caméra. Son of a bitch! I'm sure he's got no balls! Find out why! Ah! Mais Daniel Petit-Queneau, l'histoire, c'est quoi au juste? En général, c'est l'histoire d'un gars qui habite au 4e étage d'une tour, ici au 408 à Besançon. Et du côté cuisine, il filme une caserne militaire. Avec l'argent récupéré, parce qu'il travaille pour un espion, avec l'argent récupéré, il finance un autre film qui, là, est une fiction dite culturelle entre parenthèses, avec des acteurs, des espions et tout le reste. Ce qui se passe, c'est qu'il est lui-même dans une machination avec de véritables espions qui, eux, sont là pour une affaire d'espionnage roumain entre la caserne, l'immeuble et un espion très bizarre qui va se révéler être à la fin un extraterrestre. Merde, il y en a un. Il y en a bien là-bas. Tire, mon Dieu! On arrête le silos pour aujourd'hui, hein. La lumière descend, j'y vois plus clair. Et puis le franc baisse. 3 bonnes raisons pour mettre le frein à main. Avec un père témoin de Jéhovah qui, au décès de sa femme, au décès de notre mère, avait rassuré tous les témoins de Jéhovah de la ville, sans qu'il ferait de ses fistons des modèles de discipline. Ce qui ne fut pas le cas, loin de là. Une petite cigarette s'il vous plaît, j'ai envie de fumer. Une petite sieste s'il vous plaît. C'est pour envoyer du lait en poudre au sel. Et grand, ça fait une clope? Notre père est mort en février 2007. Philippe, lui, a survécu encore 2 années et s'est suicidé en septembre 2009 après 8 tentatives. Et cette fois, je n'ai rien pu faire. Mon frère avait fait un petit montage des films tournés à notre adolescence, lors de la mort de notre mère. Nous étions en vacances chez des amis, témoins de Jéhovah. N'ayant pas pu choisir cette religion, on était obligé d'y être et de s'y confronter.
Mon frère Philippe, qui était un jeune homme prédit à de brillantes études, qui avait un sens de la caméra, un sens de la photo, il a fallu que ce soit moi, le petit frère, qui prenne la caméra pour le filmer, pour essayer d'exorciser tout ce que mon frère avait accumulé de vacheries apocalyptiques contenues dans le Nouveau Testament, qui bien entendu qui n'arrivèrent jamais. Mon frère fut privé d'études, moi on m'empêcha de continuer des études également, et j'ai pris la caméra pour ne pas sombrer dans la dépression. Mon frère, qui prenait mon père parfois pour un ancien criminel nazi, avait jeté sur ce film Super 8 comme un sort avec ses doigts, comme un sort pour une malédiction qui nous toucherait mon frère et moi plus tard. Dans la maison de Besançon, on pouvait encore sentir cette espèce d'ambiance comme une malédiction palpable, comme si, d'avoir trop fréquenté la Bible de près, mon père avait attiré sur lui des mauvais esprits. En tout cas, dans cette salle, comme dans cette cuisine, mon frère allait devenir le maître des lieux. Ça t'amuse de voir un toxicomane d'un coup de boule? En profitant de ma caméra pour improviser, en essayant d'exorciser toutes les vacheries qu'il avait endurées grâce à cette Bible, grâce à ces religions qui pourrissent les gens. Tout était fait dans cet appartement pour que l'inconfort y règne. Mon frère, après 10 ans de disparition, s'était retrouvé à reprendre contact avec mon père qui avait vieilli. Mais le courant ne passait toujours pas. Que toutes les mûries de tous les enfers vicieux, peuple, et toutes les racailles molites de ta putain de pouffiasse de merde, de ta mère, la monstrueuse traînée de ta race maudite, et qu'elle éclate de ton foie jaune de Vera, toutes les morbes et les gluantes glaires, que ta figure de cloporte peut, avec complaisance, tu crois que je vais lui... Zébul, entrée en moins à présent. Zébul, entrée en moins à présent. Zébul, du mètre inférieur. Descendez à présent. Descends. Mon père était satisfait, la fin du monde était arrivée. Notre père n'attendait plus rien de la vie. Le 11 septembre collait si parfaitement et trait pour trait à l'Apocalypse de Jean et sa prophétie. Cet homme robuste et dynamique qui nous avait tout de même élevés restait extrêmement rigide et commençait à regretter son éducation si violente et si stricte. Restait à mon frère et moi à exorciser tout ça avec les moyens du bord, les arts martiaux pour Philippe, la caméra pour moi, le petit frère. Tu comprends, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre mondiale. Carillon, je vais monter un commerce. Tu t'associes avec moi? Non mais tu vas la fermer? T'es folle ou quoi? Il y a plus de 20 millions d'habitants qui ont lu la Bible. Record de vente absolu. Bon, je vais m'associer tout seul. Oh, Seigneur. Ça fume là-dedans. Ça fume. Ça fume là-dedans. Mais moi j'aime beaucoup les femmes. C'est agréable, mais qu'est-ce que ça apporte d'emmerdement? Je suis déjà divorcé une fois, tu vois. Et puis même, non. Moi je vais m'acheter une poupée gonflable, là je fais des économies. Ouais. Une femme c'est un bout de bidoche troué quoi. Pour qu'il y ait un trou et que ça pue. Non mais tu dis ça m'angoisse. Tu dis ça m'angoisse, ça m'angoisse. Tu dis ça moi une femme ça m'angoisse, c'est que des trous. Non mais on le regarde en lui quoi. Ça m'angoisse, c'est que des trous. Un bout de bidoche avec des trous, et puis que des emmerdes. Gna 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 gna. Je vais m'acheter une poupée gonflable.
En attendant, je me tire sur l'élastique, quoi. Ah tiens, je crois qu'il y en a un qui m'appelle. Allô chérie. Sur la place de Camaret, il y a la statue d'Hercule. Sur la place de Camaret, il y a la statue d'Hercule. Et le maire et le curé, qui sont tous les deux pédés l'encul. Ambiguïté d'un vrai faux malade imposteur ou vrai toxico. Comédien improvisateur qui joue vrai pour vivre deux vies. Un jour la petite Tulguette tripote-moi la bite avec les doigts. Un jour la petite Tulguette s'en revenait du bois. Oui, alors au niveau sexuel, vous faites comment maintenant? Bah j'ai toujours un rapport à l'amant. Puis il y a un chien errant là qui passe en grand des fois dans le quartier. Alors on se démerde quoi, comme on veut. Le film que vous voyez est un hommage à mon frère Philippe qui a essayé de se dépatouiller, de surnager à toute cette provocation à la fin du monde. Et moi, son petit frère qui devenait caméraman. Je n'ai eu que devant moi un acteur né, un acteur terriblement pur, sans aucune direction, qui travaillait devant la caméra lorsqu'elle s'allumait, dans l'improvisation la plus totale. C'est une médecine à deux vitesses que je veux dénoncer. Moi, c'est une somme d'argent, ça, c'est pas ça qui me rendra ma fille. C'est ce que je veux apprendre un petit peu aux gougnafiers, messieurs. Vous. Il y en a eu 3 d'opérations, ils ont joué aux cartes pendant que j'étais anesthésié, j'en suis sûr. J'en ai plus. Allô, oui. Il me faut des cachetons, des cachetons. But I don't understand the things I Mademoiselle, par la présente, nous avons le plaisir de vous informer que notre ministère vous a retenu pour être bénéficiaire d'un séjour linguistique à Paris. Nous vous attendons à la Sorbonne dès le 11 février à 8h15. Veuillez vous organiser pour votre hébergement. Attends, si il faut que je me trouve quelqu'un pour me... langer, me talquer, Lou, chambre spacieuse, environ 400 mètres carrés, 200... Je joins ma photo. Monsieur Philippe, c'est lui. You're one of so you see. May I suggest among the rest? Bonjour, je m'appelle Manuel Salvador. J'habite Mon entier qui tient plus. Excellent. Ouais, ça tourne, hein.
vous, là, vous en êtes où pour l'instant? On va pas la finir à la machette, quand même. Et des médicaments? Ta femme prend plaisir à se branler le cul avec un poire à l'amant, comme Marilyn Monroe. Non mais... Il y a une star qui a avalé un ténia exprès pour pouvoir s'empiffrer sans grossir et continuer son métier avec sa boulimie. Qu'est-ce que c'est un ténia? Bah, un verre que tu as dans les tripes qui bouffe tout ce que tu bouffes. Ouais mais attends, mais ça tue pas ça, j'en ai branlé ton truc là. Bah, ça amoche, hein, ça amoche. Et puis bon, tôt ou tard, tu crèves quoi. Lors d'un bizutage à l'école d'architecture, on a contraint, même ça, on a contraint une bizute à remanger le vomi réchauffé de son petit ami la veille. Et si on faisait manger ta femme par des bêtes sauvages? Ah, ça c'est une idée. Dévorée par un gros cochon. Non, 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 un bœuf. Par un porc, par exemple. Un gros cochon. Ou quoi encore? Un bœuf. Non mais ça y est, puis on va faire le rorcal pendant que vous y êtes, non? Putain, soyons sérieux 2 secondes. Un peu. Et le chameau pendant qu'il y est, hein? Comment il fait le chameau? Ah bon, architecte, t'as fait ton service militaire? Eh ben, j'aurais bien voulu, figure-toi. Ils m'ont jeté au bout de 2 jours. Ouais, j'étais le premier à tous les tests. Ah ouais. Mais bon, moi j'étais dans une sale période, une rupture avec une nana qui s'appelait Ether. J'étais fin fou, le psychiatre il a dit non. Et on m'a retenu, engagez-vous. Tu sais, ceux qui sont pas médecins. Ah ouais. Ces connards de militaires. Eh oh! Non, c'est un réflexe, c'est un eh. Il est fâché. Oui, je me rappelle de tous mes parents, mes amis, tout ça, le massacre sur la route pleine de... Vous avez un enfant, il prenait les enfants avec sabre, dépeser 2 et 2 en tenez. Vous êtes enceinte, vous avez avalé de l'or avec une tour pour la ventre, enlevé le petit et balancé comme ça, il prenait sur le chose, pas une autre. Des images terrifiantes. Ce sont celles du premier génocide du XXe siècle. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens de Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Talat Pacha, ministre turc de l'Intérieur en 1915. Mon oncle était poète, compositeur, 3 balles ils sont tirés. Vous avez un enfant qui prend les enfants avec sabre dépeser 2 et 2 en tenez. Et nous, chrétiens, nous sommes impurs, on ne respecte les impurs. Vous avez 2 maintenant. En direct avec Marcarian, un des architectes. Ça va le son? Allô, je te passe le rédacteur en chef. On le connaît, le génocide arménien, hein. T'inquiète pas. Moi, monsieur Marcarian, donc ce soi-disant, c'est génocide. Le prétendu génocide. On vous souhaitait commémorer par la construction d'un sorte de construction de mémorial. Le projet, monsieur, le projet, il est là, le mémorial. Vous pensez que la communauté turque vous laissera faire? Qui conteste? Et qui conteste? J'ai pas la journée, moi non plus, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut? Révisionniste, vous? C'est pas la journée, lâchez-moi! T'es un révisionniste! Lâche-moi, putain! Ah! Salopard! Tu bosseras plus, je te dis! Non, non, toi, tu bosseras plus! Lâche-moi, saloperie d'Arménien!
quelque chose tout de suite, il est en train de le massacrer. Je devrais te tuer. Je te pillisse. Bonjour. Hello Marie, come inside. Je suis vraiment désolé pour l'aéroport. Venez Marie, je vais vous... It's heavy, no? Merci. Tu mets un truc, mais ça va. Come on upstairs, je vais vous shower votre room. Ah d'accord. Le moi suprême, de nouveau, de retour. Ah, il y a des pianos. Vous jouez? Oh oui, souvent, très souvent. Je joue à 4 mains, 8 mains, 12 mains, 50 mains. Est-ce que je peux jouer? Ah oui, bien sûr, oui. Je vous en prie, pardon. Il aimait les faïouches quand il était militaire, il aimait les faïouches quand il était matelot. Vous savez, ça fait 20 ans que je loue des chambres d'étudiantes, des belles étudiantes comme vous. Est-ce que je peux payer un logement ce soir? Ben, ça urge pas, c'est... It doesn't matter. J'étais petit et elle m'a appris à mettre mes chaussures comme un grand. C'est fantastique. Là, et là, c'est pépé. Et là, vide. Là, rien du tout. Du vide, du vide, du vide, du vide. Papa, on me l'a jamais dit, papa. Mariko, parce que il y a 20 ans, Mariko, je te compte. Je suis pas Mariko. 20 ans. C'est 20 ans de galère, de bagne. J'aurais préféré trouver de coups. Moi. Arrête! Il y a du sang! Ça suffit! Je ne suis pas Mariko! Je peux pas rester ici. Je vais à l'hôtel. À l'hôtel. Madame, va à l'hôtel de l'Opéra. Marie. 2500 balles pour dormir. 2500 balles? Ah ouais. Rendez-moi mon loyer. Ton quoi? Mon loyer. Je vous ai payé tout à l'heure. On s'est foutu dans la gueule, on a bu, on a mangé au restaurant. Tu te rappelles? Tout. Mon album en peau de crocodile, j'étais sûr que ça allait te remuer, les tripes là-dedans. Les boyaux, le hara, les souvenirs. Parfaitement. Je fus et je serai celui qui est, qui était, qui vient. Le moi suprême, de nouveau, de retour. なんかね、私誰かと間違えてるの。なんか違う人の名前言ってるんだもん。Où sont mes bagages? Tes quoi? Où sont mes bagages? Tes bagages? Oui. Cette première journée d'école, ça s'est bien passé? J'ai fait la qui pendant 1 heure. La quoi? J'ai fait la qui pendant 1 heure. La queue, Mariko. Tu te souviens, ces belles queues que vous faisiez? Je ne sais pas toujours Mariko. Si. Et puis tu vas voir, je vais te coincer. Paf, paf. Les qui? Qu'est-ce que vous avez mangé? Du beefsteak avec des petits pois. Des gros pois, même. Arrêtez! Attends, je vais reprendre
éducation de A à Z. On va manger, on va manger, on va manger. Allez, allez mon bébé, allez. Beau yaourt, beau yaourt Maricou. Mais attends, si je prends du yaourt, tu vas Faut le camp pour moi un peu merde. Casse-toi Maricou. Où sont mes affaires? Je ne laisse rien traîner ici. Question de sécurité. On ne sait jamais. Tout est bouclé pendant la nuit. Le monde va mal. Le monde va mal. Quand Philippe s'approchait d'une équipe de tournage, c'était toujours super rigolo. Tout le monde le connaissait, on l'appelait Tonton Finou parce qu'il sortait une connerie par seconde. Ou une provocation, il montrait ses veines explosées par les drogues. Il me traitait de tous les noms dans sa barbe pour se faire marrer. Et finalement, moi j'essayais d'exploiter son meilleur côté, c'est-à-dire la possibilité qu'il avait de se lâcher complètement comme quelqu'un qui allait crever dans la demi-heure qui suit. J'ai toujours été jaloux de sa façon d'être aussi vrai avec lui-même. J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il va nous regarder comme ça, cet enfoiré? Tu fais n'importe comment là, je préviens. Écartez-vous en le mettant, même si je casse ta gueule. Plus vite! Oh, j'en ai marre! Sans doute qu'on fasse quelque chose. Je vais le faire. Visiblement, messieurs, vous espérez que M. Laïevski pourra rentrer chez lui en âme magnanimée en chevalier, hein? Eh bien, je ne peux vous accorder ni à vous, ni à lui cette satisfaction. Vous espérez sans doute que je suis venu ici à 3 lieues de la ville pour me lever de grand matin, pour tourner un film d'Alfred Tchekhov et pour m'expliquer que le comédien doit se taire et faire ce qu'on lui dit. L'acteur est l'acteur et il n'y a pas de raison de le faire plus bête qu'il n'est pour ne pas le payer. Moi, je suis acteur. Je veux jouer, je veux être payé. Bon ben, je vais aller me recoucher, là. Il est inutile de penser à ça.
Quand j'étais enfant, j'attendais d'être adulte pour comprendre les rapports du sexe et de la violence. Maintenant, je dois attendre de crever pour avoir compris qu'il faut attendre que tes pieds s'enracinent et qu'il faut pourrir de la tête pour faire partie intégrante du monde sur lequel tu te meurs, Frigg. Sur lequel je meurs, Frigg. Dans cet orgasme acide et solitaire qui gicle à mes tempes, noirci par le déplaisir. Tu te souviens, on a écrit ça ensemble il y a très longtemps. Les sauces, tous ceux. On dit les sauces, c'est le langage verbal. Tous ceux qui... Les curés... Les flics, les juges, les instituteurs disent tu dois faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Tu ne dois pas faire ça. Voilà l'image de Nietzsche. C'est pour ça que c'est pas un blâme. Je ne trouve pas ce que je dois écrire. Ça veut dire que tu dis que moi je te dis. Tu dis que moi je te dis que tu dois écrire. Je t'ai demandé si tu voulais bien m'écrire quelque chose. Donc je dois changer, je veux écrire. Non, parce que je veux, c'est la volonté. La volonté, j'ai pas envie de me casser la tête sur l'évier, mais j'ai la volonté, pas l'envie, hein. Ça fait mal. D'accord, donc je vais écrire. J'ai la volonté. Non. J'arrive pas. Mon envie de ne pas me faire mal est plus forte que ma volonté. Non, j'avais une question. Est-ce que je faisais une différence entre envie et vouloir? Non, envie, j'ai envie de chier. Non, c'est la même mais je veux chose, pas chier, alors d'accord. j'arrive. Mais si je veux chier et que j'ai rien dans le ventre, comment je fais? Ah non, je veux, c'est le verbe, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est un ventre comme ça, pas faim. Je veux manger, j'ai la volonté, j'y arriverai. Je désire. Je désire. Elle rigole, elle va se coucher, elle va rigoler toute la nuit, on se reprend. C'est ma femme qui fume, c'est moi qui chope le cancer. Elle est bonne celle-là. T'as vraiment le cancer, là? Bah c'est je me fie à ce bout de papier. Dans les cas de troubles du poumon, on doit trucider la personne qui t'a refilé le... Et tu bouffes son poumon. Ça paraît gros, hein, ça. Enfin, tu dégustes son poumon. Franchement, là, c'est pas marrant. Tu dois tuer la personne, extraire son organe et le manger. Oh putain, mais il a ma carte de visite, ce mec! Là, j'ai vu sur sa carte de visite, armée française, caporal de réserve. Non. Ben, c'est un bidas. Un assassin. Tu vas pas dire que c'est un militaire, non? Bah si. J'ai vu sur sa carte de visite. Un militaire? T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Un parrain, un mercenaire, Oh putain! Il y a eu la première guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak. Et il a été mis en retraite après la première guerre d'Irak. Écoute, moi je m'en fous. Je te dis que ses ennemis, il va les trouver. Ses ennemis, c'est nous maintenant. Putain, mais qui se pointe, ce facho? Hein? Il est allé faire chier mes frères en Irak. Tu vas voir, on va lui faire sa gueule. Bien, hein? Quelque chose de bien. Tu vas voir ce qu'il va recevoir. Et il s'y attend pas en plus, hein. On est en train de travailler, on attend des plans, et tu me donnes $1 million. Dis donc, T'as un problème? je dérange? L'architecture, ça ne s'invente pas. Quand une idée arrive, il faut la prendre tout de suite. Le 24 avril 1915, 1 500 000 Arméniens massacrés comme des chiens par les Turcs. Sur 23 personnes massacrées, lui arrive seul à Marseille pour refonder une famille et tout recommencer à zéro. Mon aïeul. Ouais. Il a été le témoin d'un massacre monstre sur une famille de 23 personnes. Le père, la mère, les frères, les sœurs.
Et il s'en est sorti. Une fille de 23 ans, enceinte, qu'on éventre, ou une autre dont on jette le nouveau-né en l'air et qu'on empale comme on fait les Turcs sur une baïonnette. Ce vieil homme, le père de mon grand-père, à qui on a épluché la plante des pieds, vous voyez, et qu'on a obligé à marcher sur des braises incandescentes. Mon frère et son grand-père arménien soupçonnaient notre père d'avoir laissé mourir notre mère d'une leucémie, un cancer du sang, en lui refusant une transfusion sanguine sur ordre des témoins de Jéhovah dont notre père était un des responsables locaux, un ancien. Ceci est un exercice linguistique, ce qui veut dire qu'à tout moment, quand vous aurez un magnétophone dans les mains, une caméra ou un stylo, vous devrez exactement reprendre le sens de ce que les personnes prononcent. Ensuite, avec l'aide de ce rétroprojecteur, on écrira chacun des reportages que vous aurez fait sur le tableau. Vous pouvez interviewer des personnes dans la rue, n'importe qui, les personnes qui passent, avec un beau sourire. Et puis ensuite, on disséquera les choses pour analyser quelle est l'origine étymologique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire étymologique? Étymologique, et bien ça aussi on le verra la prochaine fois. Voilà, vous avez 48 heures, mais avec le week-end vous pouvez considérer que c'est 5 jours. Je vous remercie, vous pouvez sortir. Aujourd'hui, mon professeur m'a demandé de faire interviewer quelqu'un pour améliorer mon français. Peut-être après on va faire une analyse cette cassette-là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que je peux faire interview? Moi, par exemple, mais la langue française, fini. L'argot. Argot. Oui. Tout le monde parle argot. L'argot est devenu le français c'est devenu l'argot. Toutes les langues. L'argot n'est pas fait pour les argousins. Les argousins, vous savez, nos braves pandores avec des moustaches, pandores, flics, avec des képis. L'argot, c'est fait pour argumenter, vous connaissez. Argumenter en langue française. C'est de l'art gueux. Les gueux. Enfin, je nargue personne. Je ne vous nargote pas. Je vous nargue pas. S'il vous plaît, jeune fille, Kosovo, j'ai Kosovo. J'ai pas l'argent pour tourner Kosovo. Bonjour mon père. Vous n'auriez pas quelques petites pièces pour un déshérité? J'ai perdu mon emploi, Merci monsieur l'abbé, je savais que vous étiez un saint homme. Ça n'empêche pas qu'il nous faudrait une bonne guerre. Vive la réouverture des maisons closes. Moi ça me révolte. Jeunes étudiants, moi j'ai étudié en arménien, je n'ai pas la bourse pour étudier français en France. Les Français ne m'ont pas donné la bourse. Alors j'ai fait mendicité. J'ai bien réfléchi. Je veux bien faire le pitre pour la langue française. C'est vrai? Vous acceptez? Vous avez toujours votre petit appareil là, votre petit truc à image là? There's only one of everything. No two things in life are the same. Préparez-vous. The flowers, the trees, On va filmer! the birds on Exercice wing, linguistique each première! different to the others of its name.
France s'entremêle, c'est elle qui le nourrit, avec ses promesses et ses favoris. Alors ça va comme ça, le clown de service. Oh. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ah ben j'ai enceinte. C'est pas ma peau, ça. C'est comme ça. Je vais vous montrer ma chambre. Voilà. Ici, il y a mon lit. Ça se voit pas, non? Il y a leur déposeau de mes conquêtes, là et là. Là, vous voyez, là, c'est celle-ci, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. La petite, là, c'est ma gosse. Puis là-haut aussi. Alors j'ai photographié pendant que c'était sapé, c'est comme ça qu'elle était mieux. Voilà, mais là c'est quand je me bagarrais. J'étais dans un club de bagarre. Là. Puis je gagnais tout le temps. Si. Je te montre. Je te montre. D'accord. Ici, c'est le quartier d'été. Là, je vais vous montrer ça. Quand il fait trop chaud, je dors par terre. Là, j'ai pas besoin de couvrante. Il fait une canicule, le tonnerre de Brest. Cabancule. Puis je mets la machine à laver en route. Ça fait un ronron. Et puis ça me berce. Et là, je vais vous montrer mon atelier. Venez. Ici, c'est sur cet établi que je me suis scié le doigt, là. Exprès pour pas bosser. Et puis je me suis cassé la main. Exprès pour pas bosser, la main droite, évidemment. Là, je suis cassé un coup de marteau. Hein, Dieu, ça faisait mal, hein. Mais maintenant, je touche les C10 et puis tout le bordel. Je bosse plus. Normal, non? Mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Comment scandaleux? Comment scandaleux? Comment tu crois qu'ils font les chômeurs, tous ceux qui touchent les C10? Non mais... Alors là c'est mon coin préféré. Je vous présente l'objet de mon divorce. C'est ce que c'est là. Ah, c'est quand même bon de prendre le soleil. Hein. À la maison. Je bronze de la gueule. Au soleil. Oh, ah oui, ça a une odeur très particulière. sucré. Sucré. Vous me voyez mettre du sucre dans les veines? C'est sucré. Comme pudding. Ne touchez pas. Non! C'est du sel. Chaud! C'est du sel. J'aime bien quand c'est sucré, moi. Blue before sunrise. Till Blue before sunrise. Hein, tu vois? Oui. Pour revenir un coup de main, il aurait fait comme ça, hein. Mourir pour des idées. Qu'est-ce que tu chantes, hein? Mourir pour des idées. Mourir pour des idées. Non, pas nourrir.
Mourir pour des idées, opinion. Pour des idées. Pourquoi on doit mourir pour des idées? Non, attends. Le Bushido, par exemple. Ah oui. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Or, ma muse insolente, là, il me manque une phrase. Tourne autour... Non, attends. Bon, je saute. On saute ce qu'on peut. Comment vous faites votre sexualité? Bah, j'ai toujours ma peau à l'avant. Puis il y a un chien errant, là, qui passe des fois dans le quartier. Alors, on se démerde, quoi. Tu veux que je te montre mes tatouages? Alors, là, ça veut dire autocratie. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est un mec qui avait le bug qui me l'a dit. Là, il y a 666 avec un diable qui monte à son chibre. Il n'est pas fini. Là, il n'y a ni Dieu ni maître. Mais j'ai quand même eu un patron quand je bossais avant que je me mutile. Puis sur le ventre, je veux pas te le montrer parce que ça ferait scandale. J'ai une grosse bite avec des œufs là. Il fait beau, c'est le printemps, ça bourgeonne. Je suis honoré mes... Il faut que je téléphone pour dire que ce mec-là ne fasse plus de location. Tu veux pas sortir, non? Non, tu peux tranquille. Je vais passer à la télé. Pour la DAS. Est-ce que vous voulez qu'il vous augmente vos allocations? Ah bah ouais, bah il voudrait bien. Parce que j'ai regardé les gâteaux que je m'achète. Puis ça c'est du café qu'on met de la poudre et puis de l'eau du robinet, hein. Et puis j'ai plus d'artistes au-dessus. Ah, c'est difficile pour moi de marcher, regardez. J'ai plus un seul tabouret dans la salle à manger. Alors, vous m'en posez des questions? Oui, alors, si vous voulez, le gouvernement, enfin... Gouvernement. Dans une grande volonté de suppléer à ce qui n'a jamais été fait dans le domaine, cherche à aider, enfin... Tu causes bien, toi? Voilà. Et quel est votre avis sur ce point de vue? Bah, tu veux dire, avec ton jargon compliqué, là, que le gouvernement, il veut faire des trucs pour moi, et puis les gens comme moi. Voilà. Pour que vous puissiez un jour réintégrer le costume du travail, pour être cadre dynamique dans une entreprise et vendre. Je rigole, je veux pas bosser, moi. Et de toute façon, il fait rien, le gouvernement. Mais si, monsieur, vous voulez travailler, enfin. Bah, je voulais, mais je veux plus maintenant. Mais c'est parce que vous êtes à la campagne que vous êtes démoralisé. Vous habiteriez une grande capitale comme Paris. Eh ben, ce serait exactement Paris. Non. Bon, et si vous deviez parler aux responsables, enfin, tous ceux qui s'occupent d'aider les gens en France, vous leur diriez quoi? Eh ben, qui fout rien. Je leur dirais, oui, vous foutez rien du tout. Hein, mais pourquoi vous m'aidez pas? Ma pension voulait 3000 francs. Vous savez que je foute avec 3000 francs? Non mais... Puis Chirac, il a rien changé, hein.
Chirac, Le Pen, même combat. Moi j'ai dit. Ah, ça, on va le couper, hein. On va couper. Vous prenez souvent des douches? Bah... De temps en temps, mais j'ai le gland plein de fromage. Alors, vous nous faites visiter la douche? Bah, vous voyez, là... Il ne marche pas. Ouais, il marche, pas besoin. Je me lave localement, c'est-à-dire là, là. Et encore le bout, hein. Rideau. Vous avez besoin de papier, moi j'ai besoin d'argent, voici les dossiers, vous pouvez plus rien refuser. Écoutez Henri, pour la énième fois, on ne peut plus rien pour vous. Écoutez, arrêtez. 360 000 francs de découvert, vous êtes dans le rouge de partout. Il va falloir être fort. Mais le résultat des analyses est formel. C'est plus court que ce que je pensais. Moins de 6 mois. Vous le saviez un petit peu, non? Allez, soyez courageux. Allez boire un verre d'eau. J'ai tout entendu. Vous avez tout raté, j'ai tout entendu. Votre jeunesse, votre divorce, votre vie professionnelle lamentable, et maintenant, même votre maladie vous laisse tomber. Heureusement, vous avez 4 mois. Et avec un homme comme moi, ces 4 mois seront les plus constructifs de toute votre vie. Mais ce que j'ai à vous proposer dépasse votre imagination. Avec moi, vous serez dans tous les dictionnaires. Vous aurez un boulevard à votre nom. Vous aurez une place publique. Vous serez célèbre. Alors, je vous demande de tuer quelqu'un, monsieur. De tuer un dangereux criminel. Et vous sauverez la nation. Et vous rentrerez dans l'histoire. Ne gâchez pas votre vie dans un hôpital comme ça. Suivez-moi. Avant de mourir? Exactement. Libérez la France d'un terrible fléau. Ernest Van Broek, dit le baron, terroriste, sur le territoire depuis hier soir. Moi? Demain, vous n'en ferez qu'une bouchée. Je ne peux pas agir car la presse m'épie. Mais un type comme vous que la vie a mis sur ma route, un type condamné, un type qui peut tuer sans se soucier du lendemain. Nous n'emploierons plus le mot sacrifice, mais seulement changement de date. Je suis votre nouveau voisin, je viens partager une bonne bouteille avec vous. Je sais ce que t'as fait, je sais ce que t'as fait, tu vas crever, tu vas payer, salaud, salaud. Justice, justice, justice. Ta carrière de pourri est finie. Finie. Ça y est, je suis entré dans l'histoire. La grande histoire. La gloire. Le commencement de mon apogée. La santé, c'est quand on n'a pas la grippe
ou l'hermanicite. Autrement, les sauces pour le sida, c'est bien vu pour leur gueule. Voilà, vous n'avez qu'à pas se faire enculer puis se droguer. Autrement, la santé mentale, ceux qui se disent fous, c'est imaginaire, c'est dans la tête. Et puis, les psychiatres, c'est des enculés parce qu'ils se font des héros, ils font le trou de la sécu avec nos sous. Voilà ce que je dis, moi. Moi, j'ai ni le sida, ni la maladie mentale. Ça arrive que pour hein. Moi, je suis invalide parce que je me suis sué les doigts et cassé la main à coup de marteau. Parce que le boulot, hein, bonjour. Alors je me défonce. Et tout, musulman. Non, pourquoi tu te fous de ma gueule, non? Il faut faire des ratonnades dans ce putain de quartier. C'est une racaille, des barbus, là, qui font leur prière, ils se les inquiètent pas 5 fois par jour. Ils bouffent pas pendant un mois, ils bouffent pas de cochon, et après ils bouffent pas de cochon, ils bouffent pas non plus de vaches enragées, de bico encore. Et puis ils volent les mobilettes. Ils violent nos femmes, ils nous les piquent, ils volent tout ce qu'ils trouvent. Redis jamais ça. Allez, envoie une petite, tiens. Et tu vas pas montrer ça à la télé, là? C'est mes cachetons, hein. Tu filmes, là? Non, non. Allume-le ça. Le Front National sort la France. Et vous votez régulièrement, monsieur? Non, je peux plus voter. Pourquoi? Je peux plus voter, je peux plus avoir de compte en banque. Pourquoi? Ça te regarde pas, mec. De toute façon, s'il fallait que je vote, je voterais Le Pen plusieurs fois de suite et au 2 tours. Non, mais j'aime pas, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais musulman. Tu veux dire que j'ai une gueule d'arabe? Non, mais je pensais que vous étiez peut-être de confession, d'une confession différente. Je me suis jamais confessé, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, de religion différente. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Parce que je porte pas une croix autour du cou? Non, mais avec la barbe. Ah ouais. Les barbus, là, les fanatiques. Les voleurs de mobilettes. Qui viennent piquer nos femmes. Pah. Pah. Vous nous parlez un peu de votre quartier? Quartier? Il est pourri. C'est pourri, couillou. Putain, il faudrait qu'Hitler revienne pour massacrer toute cette racaille de grippeurs. L'autre jour, j'en ai vu un qui crachait par terre. Ça interdit de faire la politique dans la rue. Aïe 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 aïe. Ouais. Allons, enfants de la... Ah, puis j'ai mes boutons tout purulents qui... Mais abcès, mais... Bientôt 4h de l'après-midi, je vais aller me coucher. Dis donc, en plus des 2000 balles, tu pourrais pas me racheter un grimpant parce que celui-là il craint, hein. C'est le seul que j'ai. Mais vous ne pensez qu'à l'argent, mon ami? Non. Non, mais pour le dérangement, c'est toi qui l'as dit. Tu serais pas pédé des fois? Pourquoi donc? Non, tu filmes chercher mes 4000 balles, parce que t'as fini ton boulot, puis tu veux discuter, ah oui, voilà, et puis écarte-toi, pellicule, les poules, les lentes, les pustules. Non, stop.
Justement. La bouffe, il n'y a que ça de vrai. En merdant, c'est foutu de rapide. Et comme j'ai plus de ratiche, les meufs dans le bus, elles ne me regardent plus. Non, j'ai dit, quand j'ai plus de ratiche, j'ai plus de succès. Après les boules de viande trouées, les poubelles à poutre. Et vous n'avez pas songé à habiter ici aussi? Alors ça c'est les boîtes de conserve que je collectionne. Là sous l'escalier, si, des fois j'y dors quand il fait trop chaud, même que j'ai laissé 1 litre de blanc. Tu le veux, ça coûte un franc. Ah non, il est pas consigné celle-là. Tu la veux pas pour... Je vais me casser la gueule, bien sûr. Je vais me casser la gueule. Alors, Philippe, pourquoi préférez-vous être ici plutôt que dans une véritable cellule avec des collègues de cellules qui ont fait des choses plus graves que vous? Bah parce que c'est en prison les cellules, hein. Puis moi je veux pas être en prison. Le juge il m'a dit, vous allez faire un tige. Et quoi? Ça veut dire que tu bosses, mais alors on ne donne pas de rond, quoi. Alors, je dis, ça va pas, non? Et puis alors bon, je sais pas, l'avocat, elle a dit comme ça, faut pas y en vouloir, il est pas méchant. C'est vrai, je suis pas méchant, hein. Ça fait 4-5 jours que j'ai tué personne, hein. Il faut un suivi, psychiatrique. Moins qu'on en fait, mieux qu'on se porte, hein. C'est pas de moi, c'est de Olivenstein, je crois. C'est celui qui a inventé la bombe d'Hiroshima. Meilleur vœu pour l'an 2000. Il faut manger un peu de tout, des entrées, de la viande, des légumes, du fromage, de la poire, le dessert, trop normand. Non, autrement il serait pas sidaïque, hein. Il tombe malade parce qu'il mange pas, hein. La fin dans le monde, le sida, c'est la même chose. Ouais, c'est mon docteur qui me l'a dit. J'ai du caca d'oreille. Surtout, je voudrais arriver à me laver, à prendre une douche. Ah. Tout seul aussi, hein. Jouer. Vous savez, on n'allait pas retourner au Japon bientôt, vous allez rester ici, vous êtes bien ici. J'apprécie beaucoup votre compagnie. Jouer. Je préfère l'amitié entre nous plutôt que l'amour. L'amour. Vous n'y avez rien compris. Non, bien sûr, non, mais il ne s'agit pas d'amour. Jouez, je vous en prie.
Paul Sartre avait raison. L'enfer, c'est les autres. Avec sa Simone de Beauvoir. Un trou du cul sans fesse, je suis. Un trou du cul sans fesse. Entre en moi, entrer en moi, entrer en moi, moi dit entrer en moi à présent. Belzébul, entrer en moi à présent. Je te vois, Belzébul, tu m'es inférieur. Descendez à présent. Descendre. Descendre, moi dit à présent, moi descendre. Il qu'à descendre. Maintenant, je vais procéder à la décapitation du Bouddha. Pardonne-moi, oh Siddhartha Gautama. Oui, j'ai fait cela. Nous avons fait cela. Le Bouddha est éteint. Ce pauvre homme qui souffrait tant. Pour rien. À présent, je vais dormir. Je vais méditer pendant 40 jours et 40 nuits. En transe hypnotique. Je trouve qu'il y avait des élèves, des éléments qui avaient besoin d'un boost pour mieux comprendre la philosophie, surtout ma philosophie. Et je me suis amusé à leur distribuer, à leur montrer le mode d'emploi de morceaux de cannabis. Effectivement, elles ont très bien réussi leurs examens. Seulement, ça s'est su. Et puis, ça n'a pas plu à tout le monde.
là? Vous êtes toute seule, ça tombe bien. C'est quoi ce torchon? J'ai vu ma fille là-dedans. Ce torchon comme ça. Guerre et génocide en tout genre, ça vous arrange, hein? C'est pour rassurer les annonceurs publics, c'est ça? Hein? Pour amortir l'édition, vous ne dénoncez rien du tout, vous verrez. Les morts, un jour, ils vont se relever pour vous demander un droit à l'image. Massacre, pogrom, top modèle. La dictature du mince. L'anorexie et quart-monde. Vous devriez prendre ça. Anorexie et quart-monde, pensez-y bien. Un torchon, madame. J'aurais honte. T'arrives. Bonhomme, qu'est-ce que t'es venu me faire chier ici? Hein? Tu peux pas parler calmement? Calme-toi. Espèce d'écolo de merde, ne reviens plus ici, je t'ai dit. Dégage. Tu as construit la moitié de la ville. Je comprends pas que t'habites dans un caboulot comme celui-ci. Mais c'est très bien ici, moi je me sens bien, c'est mon univers. Il y a mes souvenirs, c'est là que je me recueille quand ça va pas, quoi. Tiens, ce bouquin là, je prêterai. Mais c'est quoi ça? Eh ben c'est l'histoire de mon grand-père, tu vois. Ton grand-père? Réfugié d'Arménie. Tu vois, qui a rescapé du génocide. Avec sa grande barbe, avec son fait que c'est juste, il nous racontait toutes les horreurs qu'il a vues quand il était petit. Comment il arrive en France, comment on l'a traité. Ah ouais. Et en quoi tu te sens arménien, toi? Hein? Tu vas me le dire, ou je vais t'emmener, moi! Non, ta gueule, tu vas me dire à quoi tu te sens arménien? Hein? Tu te sens arménien, quoi, toi? C'est le génocide arménien, c'est le premier de l'humanité. Ils ont été massacrés, j'ai vu des horreurs. Mon grand-père nous racontait les têtes sur des piquets pendant leur sommeil, les femmes, les enfants, tous. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais... Toi, tu me parles du génocide arménien? Et tu me dis que ça a été le premier de l'humanité? Mais est-ce qu'on parle de celui des Indiens? Ouais. Et des Juifs? Et ces dernières années? Est-ce que tu sais que ces 10 dernières années, qu'il y a eu, dans un grand silence, 100 000 Algériens qui ont été massacrés? C'est vrai, c'est vrai. Qui en a parlé? Il a fallu qu'on entende que deux tours se cassent la gueule. Écoute, il y a trop de misère sur tes murs. Je me casse. Salut. Salut, c'était le bon cœur. Ouais, j'ai oublié de te dire quelque chose, l'architecte. La femme du militaire. Elle prépare un numéro spécial sur le génocide arménien. Elle a des photos magnifiques de toutes les couleurs, et même en noir et blanc. Alors mon vieux, tu pourras t'en acheter un. Découper les photos et te les afficher sur ton mur. Et les coller sur tes murs qui sentent la misère. Voilà. Foutez-moi la paix. Mais vous savez qu'on s'est fait un sang d'encre, Madouma et moi. On a cru carrément que vous avez fait une connerie. Vous n'avez pas... De toute façon, on va tous crever. Il fallait que je tue quelqu'un. Je tue quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Vous l'avez... Non. Vous l'avez fait? Qui? Mais non, il l'a pas fait. Eh. De toute façon, j'ai jamais fumé. C'est ma femme qui m'a fait les concerts. T'as compris ça, l'architecte? Puis vos conneries, là, africaines. Tu crois quoi? Moi, j'y crois à vos conneries. Vous faites du poumon, des trucs comme ça, tu sais, moi. Je suis un légionnaire. Je connais toutes ces saloperies-là. Alors maintenant, je fais ce que je veux, t'as pigé? Mais je vous suivrai quand même. Et toi, tuer, c'est mon boulot. Tu piges ça? C'était qu'une plaisanterie, c'était que des conneries ce que je racontais. C'est pour pas que tu... Dis, espèce de con, c'est moi qui ai le cancer. Pauvre type. Pauvre type. T'imagines un peu si on t'avait pas raconté toutes ces conneries? Tu serais dans ton petit coin en train de crever. Tout seul. Lâche-le. S'il n'y a pas de comique sur Terre, on crève. Tu crois pas? Tu serais là dans ton petit coin. Allez, lâche-le. Oh!
Hé, grouille-toi, il y a l'Arménien qui arrive, t'es imbécile et tout. Oh putain, t'es déjà prêt? Quel professionnalisme. Allez, branle-bas de combat, on y va. Viens ici, ma petite louloute. Oui, je vous suis parce que je veux savoir à qui j'ai affaire en amitié, comme dans beaucoup de choses. Mais prise, hein? Allez, c'est prêt, fous-moi ça là. D'accord, allez, viens ici. Non. Je suis professeur d'arménien en plus d'architecte et j'ai un cours à donner dans quelques heures. Je ne veux pas être en retard. Je vous promets, je ne dirai rien. Détachez-moi, laissez-moi, s'il vous plaît. Tranquille. J'ai compris, vous faites un sale coup. À la tienne. Allez, chill. Alors, les vigiles de tout poil, ceux qui n'auraient rien pu faire d'autre de leur vie qu'à d'être CRS ou légionnaires, c'est quoi votre problème au juste? Votre maman a trop fumé pendant la grossesse? Hein? Vous habillez en treillis tous les dimanches pour aller promener votre petit pitbull? C'est quoi votre problème au juste, nom de Dieu? Fils de pute, Vera, pustule à toi tout seul, là, enfant de salaud. Tiens, regardez-moi ça. Sous des couverts d'artistes, déprimés par je ne sais quel génocide, se cachait un asocial, un rebelle, un désobéissant, un dissident, un facétieux, un indocile, un insoumis, un insubordonné. Un subversif, mon général. Un révolutionnaire, Allez, un l'Arménien, terroriste. c'est le moment de faire ta prière dans ta langue maternelle. Non, 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 non. T'as pris beaucoup de médicaments? J'en ai toujours pris, j'en prendrai toujours, c'est personne qui pourra m'empêcher. Tu comprends, Hugo? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non, je prends quand j'ai mal. Bon ça, putain! Allô? Fais ton putain! D'accord. Dégage! La Sorbonne. Allez, venez avec moi. C'est pour toi. Oh, je suis content. Ah là là, il m'étrangle. Eh ben, je suis content de voir mon ours. C'est vrai? Ouais. Tu te coucheras avec lui? Tu dormiras avec lui? Rien qu'avec lui, ouais.
J'ai donc essayé de rejoindre Salamander dans le château de Bavière. Comment pouvait-il écrire une histoire saine en fréquentant la demeure d'un fou? Votre père. Eh oh! Combien de juifs avez-vous brûlé, monsieur? Vous vous souvenez, cet officier allemand dans le rêve autrichien? On l'appelait le boucher des Français. C'est un champion qui pouvait ainsi égorger en une nuit 1300 malheureux, si on compte une nuit de 10 heures. Entendez-vous au loin, Dieu a tant aimé le monde, le cri de cet enfant qu'il a donné son fils unique en rançon pour l'humanité que l'on enterre? Et si on compte 1 minute par égorgement, on arrive à un total de 600 égorgés. Si on compte 30 secondes par égorgement, ça en fait 1200. Il faut donc compter en une nuit de 11 heures à raison d'un égorgement toutes les 30 secondes. C'est curieux que les pires horreurs ne suffisent pas, que les hommes aient besoin d'en inventer l'impossible. Tu préconises une nouvelle lumière pour le peuple. Je te propose le feu pour toi. Alors 6 mois plus tard, après le tournage de ce film, bientôt 8 mois, bientôt 1 an, j'ai refilmé mon frangin, et voici ce qu'il dit. Ouais, finalement je cachetonne moins, hein, ouais, moins, nettement moins, maintenant je prends de l'homéopathie, je m'emmerde, je me fais chier.
Évidemment, le mieux c'était de pas commencer, le mieux c'était d'essayer, de pas mourir idiot, hein, mais pas de continuer. Il y a cacheton et cacheton, il n'y a pas que les cachetons, il y a la fumette, les suppositoires, les aiguilles, les rails, hein. Enfin, si vous voulez mourir idiot, moi non. Beginning to think that I'm wasting time. Hop, tu veux boire? But I don't understand the things I do. Le petit, je lâche. The world outside looks so unkind. C'est quand, grosse Marie? On peut dire qu'il a vécu une vie honnête. Il s'est marié d'ailleurs en 1957 et son épouse Micheline lui a donné 2 fils, Philippe en juillet 68 plus exactement. Et depuis ce moment-là, il a élevé avec beaucoup de courage et d'abnégation ses 2 enfants. Comme nous l'avons dit, il a manifesté beaucoup de gentillesse, d'honnêteté, de ténacité, de serviabilité. Et si quelqu'un l'a vu se mettre en colère, c'était vraiment une exception. Moi, pour ma part, depuis plus de 50 ans que je le connaissais, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir dans cet état. Sick and die one of these days. She gotta take sick and die, oh, one of these days. All the medicine she can buy and all the doctors she can hide. She gotta take sick and die one of these days. If it was me and all the power was in my hand. If it was me and all the power was in my hand. If it was me and all the power was laying that chair in my hand, she wouldn't have to go down to the promised land.